La Bible dit que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Chers frères du Bénin, même si aujourd'hui nous sommes dans un monde où la vérité est perçue comme une offense et le mensonge et l'hypocrisie est perçu comme de la sagesse, voilà le message que le Seigneur Jésus-Christ m'a chargé de te dire ce matin. En vérité, peuple du Bénin, la malédiction du Bénin et de tout le peuple béninois, c'est le vaudou. Je répète, la vérité sur la malédiction du peuple béninois, c'est le vaudou. Ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas les hommes politiques. Yahi Boni était au pouvoir hier. Quand vous avez fini de le voter, vous l'avez humilié, vous l'avez insulté. Aujourd'hui, c'est Talon qui est au pouvoir. Dès que vous avez fini de le voter, vous êtes en train de l'insulter. Chers frères du Bénin, arrêtez de laisser la réalité et la vérité du problème du Bénin pour passer loin de la vérité. Le Bénin n'a pas un problème de président. Même si vous faites succéder des présidents milliardaires à la tête du Bénin, le Bénin restera toujours maudit. En tant que prophète des nations, j'ai été envoyé pour vous parler de ce que Jésus-Christ m'a révélé sur la profondeur du vaudou et de la malédiction du peuple béninois. Béninois, mon frère béninois, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ta malédiction, c'est le vaudou. Tant que chaque béninois, ou bien tous les béninois, vont se reconnaître à travers le vaudou, et ils vont accepter dans leur pensée, dans leur mentalité, dans leur subconscience, que c'est leur identité culturelle, le Bénin et le Béninois restera toujours maudit. Lorsque un Français vient au Bénin, on ne voit pas le vaudou. Lorsqu'un Américain vient au Bénin, on ne l'identifie pas au vaudou. Mais pourquoi et jusqu'à quand un Béninois, un beau Béninois, une belle Béninoise va aller dans n'importe quel pays, lorsqu'elle va dire que je suis du Bénin, on va voir le vaudou, on va la fuir, on va la haïr dans son cœur, on va la mépriser, on va la prendre comme une sorcière, comme une lanceuse de sorts. Frères du Bénin, je répète, le problème du Bénin, c'est le vaudor. En réalité, le Bénin n'a jamais été le berceau du vaudou. En 1960, les Béninois étaient 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 10 millions d'habitants. Et avant la naissance de Jésus-Christ, l'État béninois n'existait pas. L'Égypte pratiquait le vaudou. Les Grecs pratiquaient le vaudou. Les Italiens qui ont créé l'église catholique Rome pratiquaient le vaudou. Les Incas pratiquaient le vaudou. Les Mayas pratiquaient le vaudou. Le vaudou n'a jamais été pratiqué à l'origine par les Béninois. Je suis désolé de te faire cette révélation ce matin. La Bible dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Peuple du Bénin, longtemps on t'a menti, longtemps on t'a fait croire que le Bénin est le berceau de l'humanité. Avant que le Bénin n'existe, comme je le disais, des États à travers le monde pratiquaient le vaudou. Mais revenons sur ces États. L'Égypte aujourd'hui est misérable. La Grèce a mendié son pain en Europe. L'Italie allait mendier le pain s'il n'avait pas inventé l'église catholique à travers le monde entier, des églises catholiques et des loges maçonniques pour leur faire venir des milliards. Sinon, ils allaient mendier. Les Mayas ont disparu, ils ont disparu. Les Incas ont disparu. Aujourd'hui, vous avez l'Haïti. Regardez, ouvrez les yeux, peuple du Bénin. L'Haïti est misérable, le Bénin est misérable. Pourtant, on nous parle des milliardaires, des multimilliardaires au Bénin. Mais tant que chaque Béninois ne va pas s'asseoir pour se repentir réellement sur le vaudou. Et aujourd'hui, ce qui est bizarre au Bénin, le Béninois peut insulter facilement les autorités. Il peut insulter facilement son chef d'État. Il peut insulter facilement son président. Mais quand il doit parler du vaudou, sa bouche se ferme. Ça devient un sujet tabou. Dans chaque maison, dans chaque village,
Les gens maudissent le sol. Les gens maudissent l'atmosphère. Chaque nuit, les sorciers les plus puissants du Bénin ne dorment pas. Ils maudissent l'atmosphère du Bénin. Le sous-sol du Bénin est pauvre, misérable. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, à l'époque de 2017, un Béninois sort de son pays et il est mal vu à cause du vaudou. Même s'il est chrétien, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et j'ai été touché de ce que, quand le Seigneur m'a fait toute cette révélation, je ne suis pas la seule personne à qui il a fait ces révélations. Au Bénin, vous avez des pasteurs, vous avez des prophètes à qui Dieu a parlé. Frère, il est temps, sachez lire les circonstances et le temps. Tout ce qui arrive au Bénin, c'est la colère du Dieu vivant. De ce que, depuis que le Bénin est Bénin, même vos parents, les Dahomey, n'ont pas fait ce que vous avez fait. Vous avez fait une fête nationale du vaudou sous le président Torsoglo. Et vous avez appelé une femme votre Dieu pendant plus de 9 ans. Frère du Bénin, je vous demande pardon. Lorsque un de vos enfants, un de vos frères, un de vos patriarches, Papa John Migan, a adressé une lettre au Conseil constitutionnel l'année passée, en octobre passé, 2016, le Conseil constitutionnel lui a envoyé une réponse comme pour dire, sur 10 millions de Béninois, qui est le seul qui a compris que la malédiction du Bénin, c'est le vaudou. Donc John Migan, ferme ta bouche. Pendant que tous les frères du Bénin, tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui pleurent dans leur maison, tous ceux qui n'arrivent pas à dormir, tous ceux à qui on lance des sorts, tous ceux qui font des cauchemars, tous ceux qui sont morts avec des sorts vaudous, ils se sont tus. Et John Migan seul, au milieu de 10 millions d'habitants, a osé dire la vérité sur le vaudou. Tous les pasteurs se sont tus. Aujourd'hui, j'appelle à l'unité nationale de tous les pasteurs du Bénin, de tous les prophètes du Bénin. Je vous demande pardon. Ne regardez pas ma manière de parler. Je suis prophète. Peut-être c'est la puissance, c'est le don que Dieu m'a donné de dire les choses crues. Ne regardez pas la manière dont je vous ai parlé. Je demande pardon à ceux qui ont vu dans ce que j'ai dit une offense. Mais il est temps que tous les pasteurs, tous les prophètes, je les appelle, nous lançons un appel pour un programme national de repentance en 2018 de tout le peuple béninois. Et cette fois-ci, que tous les pasteurs, tous les prophètes, vous allez être approchés, vous allez être contactés, pour ne pas que quelqu'un dise « on m'a pas dit », afin que vous vous donnez main dans la main au stade de l'amitié, pour parler pour la première fois de la profondeur du vaudou et de la malédiction du Bénin. Nous sommes dans un état laïque. Et si nous sommes dans un état laïque, tout le monde a le droit de dire ce qui fait mal à son cœur. Vous êtes forts pour parler de la politique. Ça, ce n'est pas la politique. Les Béninois sont forts pour insulter leur président après l'avoir voté 3 mois après l'insulte. Les présidents vont se suicider au Bénin. Les politiciens vont passer. Mais ça n'a rien à voir avec le sous-sol du Bénin qui est maudit. Chaque 10 janvier, les Bokonos prennent des cabris pour maudire le sol, pour maudire l'atmosphère. Tout le monde entier regarde mal le Bénin à cause du vaudou. Laisse-moi te dire que le vaudou est pratiqué en France. Le vaudou est pratiqué en Côte d'Ivoire. Le vaudou est pratiqué au Ghana. Le vaudou est pratiqué aux États-Unis. Mais les gens se cachent dans les loges maçonniques parce que le vaudou, en réalité, ce n'est pas culturel, comme on vous a menti au Bénin. Je reprends, le vaudou n'a jamais été culturel comme on vous a menti au Bénin. Le vaudou est une religion. C'est le culte à l'invocation des démons et des anges déchus. C'est un culte qui permet d'invoquer les démons qui sont sous la terre, les démons qui sont dans la mer, les démons qui sont entre le premier et le deuxième ciel. C'est un culte où on invoque tous ces démons et on leur demande d'assujettir toute une nation. Le Béninois a la boue spirituellement sur lui. Aucun sourire dans la rue. Tout le monde est méfiant, défiant. Les gens se lancent des sorts à ne point fini. Même ceux qui vont à l'église tremblent encore devant le vaudou, même quand ils vont dans les villages. Frères du Bénin, je lance encore pour la dernière fois cet appel à tous les pasteurs, à tous les prophètes. Mettez-vous ensemble pour ce programme national de repentance et appelez chat pour une première fois dans le Bénin ce qui est chat. La Bible dit qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Mettez à part
les enfants du Dieu vivant et mettez à part ceux qui veulent suivre le vaudou. Comme on est dans un état laïque, la Bible dit, le Seigneur a dit dans la Bible, j'ai dit à leurs enfants, ne suivez pas les coutumes et les pratiques de vos parents et vous serez mon peuple. En vérité, Jésus-Christ m'a révélé et ça m'a marqué, ça m'a effrayé. Il m'a dit que le Dieu du Bénin, c'est le vaudou. Malgré qu'il y a beaucoup d'églises, mais en réalité, le Dieu du Bénin, le Dieu qui fait trembler les Béninois, c'est le vaudou. Soyez bénis. Et Jésus m'a dit, tous ceux qui vont sortir du vaudou, qui vont l'accepter, il va les délivrer. Vous êtes invités. Tous les pasteurs vont prendre le micro ce jour au stade de l'amitié. Chacun va parler en fond, en gond. Chacun va dire réellement au peuple de sortir de cette malédiction, de sortir de ces pratiques diaboliques. Je suis le prophète David. Je suis au 00 229 95 32 08 45. Prophète David. Que Dieu bénisse le Bénin. Que Jésus-Christ bénisse le Bénin.